Bonjour, Carole Poirier, votre députée de Hochelaga-Maisonneuve. Nous sommes jeudi 3 octobre. Écoutez, la semaine qui vient est une semaine remplie d'activités. Alors, j'ai des notes pour être capable de suivre mon horaire de la semaine qui sera un horaire incroyable. Ce soir, bal en verre avec les ateliers d'Antoine. C'est toujours une magnifique soirée et j'ai bien hâte d'y être. Demain, je pars en Outaouais pour la tournée de la présidence dans deux écoles, dans une école à Gatineau et une école à La Pêche. C'est toujours intéressant de rencontrer les jeunes secondaires 4 et 5 de nos écoles secondaires et de parler de démocratie. Samedi, inauguration du monument, de Copernic. Alors, devant le planétarium a été installé un magnifique et gigantesque monument à l'image de Copernic, et c'est la communauté polonaise qui m'ont invité afin de prononcer un discours pour l'inauguration de ce monument. Nous en sommes très fiers, une nouvelle pièce qui s'ajoute dans notre quartier. En plus, samedi soir, gala Action S. Alors, M. Siriani, qui organise ce gala année après année, il ramasse des fonds et il y a au moins 3 organismes de Hochelaga-Maisonneuve qui bénéficient de dons faits par cette association. Alors, je veux remercier M. Siriani et faire en sorte que encore plus d'organismes de Hochelaga-Maisonneuve puissent bénéficier de sa générosité. Lundi, une journée chargée, conférence de presse concernant le programme SPLI. Programme SPLI, plusieurs organismes de notre quartier reçoivent des subventions du fédéral de ce programme et le gouvernement fédéral a menacé de mettre fin aux orientations de ce programme. Alors, avec Marjolaine Bouteille-Sweet, Réal Ménard, nous allons faire une conférence de presse lundi matin pour dénoncer la décision du gouvernement fédéral de changer les orientations et de venir menacer la vie communautaire dans Hochelaga-Maisonneuve, entre autres. Dans l'après-midi, conférence de presse, Cégep Maisonneuve annonce d'investissements importants dans les laboratoires de l'Institut de procédés chimiques. Alors, avec mon collègue Makakoto, nous allons faire cette annonce. Et lundi soir, lancement d'une brochure sur les 22 députés qui ont été députés dans Hochelaga et Maisonneuve. Alors, c'est un cours d'histoire, c'est un beau lancement à l'atelier d'histoire au Château du Frêne. Les gens de l'atelier ont collaboré avec nous, avec mon bureau, avec mon équipe, pour faire en sorte que l'on puisse se souvenir qui ont été nos députés dans Hochelaga-Maisonneuve. On continue notre horaire de semaine assez trépidante. Rappelons-nous que mardi, mercredi, jeudi, je suis à Québec pour nos travaux parlementaires. Mercredi, je ne pourrai y être, mais il y aura une soirée pour rendre hommage, remercier Luc Morin de Dopamine. Alors, je veux dire à Luc Morin, je veux le remercier, je veux lui dire toute mon admiration pour le magnifique travail qu'il a fait pour le déménagement et la réinstallation de Dopamine sur Sainte-Catherine. C'est un homme en qui j'ai confiance. J'ai aussi confiance en toute l'équipe qui est chez Dopamine, mais je veux le remercier pour son dévouement. Aussi, mercredi, il y aura un débat au Bistrot In Vivo sur la Charte des valeurs québécoises. Eh bien, je suis heureuse que le Bistrot In Vivo ait eu cette initiative. Il faut que les gens s'en parlent dans le calme, dans le respect. Et je pense que de décider de façon collective de comment on veut que notre société soit, eh bien, c'est une belle initiative du Bistrot In Vivo. Aussi, cette même soirée, il y aura une soirée bénéfice du Club Rotary Ville-Marie. Alors, quelqu'un de mon équipe participera à cette soirée. Le Club Rotary offre des dons chaque année, entre autres à l'école Chemédé de Maisonneuve pour des activités. Je veux les remercier de leurs initiatives. Jeudi, lancement du livre sur l'école Irénée-Lucier. Irénée-Lucier, école au coin de Pineuf-Hochelaga. Maintenant, c'est une école pour les enfants qui ont des troubles mentaux. Alors, lancement du livre, Robert Cadotte a écrit un livre avec une collaboration et c'est le lancement jeudi de ce livre-là. Aussi jeudi, Oktoberfest chez Crestopop. Alors, soirée où c'est la fête. Alors, je vous invite à y participer. Vendredi, la ministre Nicole Léger sera dans Hochelaga-Maisonneuve pour rencontrer des organismes du quartier et ce sera le 70e congrès de la Société canadienne-française généalogique dont les bureaux sont situés au coin de Davidson et Sherbrooke dans l'église Saint-Émile. Alors, comme vous voyez, là, la semaine qui vient est une semaine remplie d'activités. Aussi, belle nouvelle, 100 000 $ à l'organisme Coup de cœur francophone. Coup de cœur francophone, c'est un festival
au Québec et aussi dans les autres provinces canadiennes pour promouvoir la langue française, la chanson française, le talent en français. Et alors, je suis très fière que mes collègues Makakoto et Alexandre Cloutier ont contribué à faire que Coup de cœur francophone se pérennise et aussi rejaillisse dans le fond, pas juste dans Hochelaga-Maisonneuve, mais partout au Canada. Sujet un peu plus sérieux, vous savez, à titre de vice-présidente de l'Assemblée nationale, j'ai un droit de réserve que je dois exercer. Eh bien, je veux juste vous informer et je sais que vous êtes nombreux à m'écrire, et je vous invite à continuer à m'écrire et à me faire connaître votre position concernant les soins de fin de vie et concernant la Charte des valeurs québécoises. À titre de vice-présidente, je ne peux prendre position puisqu'il y aura un débat ici à l'Assemblée nationale sur ces deux sujets. Je ne peux vous répondre en appuyant ou tout simplement en disant que ma position, je la fais connaître à mon caucus, derrière les portes closes. Je vous invite, si vous voulez me communiquer vos opinions, vos suggestions, faites-moi les parvenir. Je transmets ces opinions. Je suis votre porte-parole, je suis votre représentante, mais à titre de vice-présidente, je ne peux prendre la parole publiquement sur ces deux sujets. Mais sachez que je vous écoute et que je suis là pour vous représenter. Alors, bonne semaine!